Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors, aujourd'hui on m'a envoyé une vidéo TikTok, une vidéo Storytime d'Ahmad, donc c'est sans bleu je crois le compte, je le mettrai de toute façon en description. Et en fait, ce TikToker qui a travaillé pour Fitness Park, raconte une anecdote. En gros, pour résumer, il s'agit d'influenceuses qui auraient tenté de bénéficier davantage en mettant en avant le côté influenceuse, connue, etc., pour pouvoir justement bénéficier de tout cela. Et lui, en fait, il explique un petit peu ce qui s'est passé. L'idée, encore une fois, ici, ce n'est pas de clasher, de se moquer, etc. L'idée, c'est d'essayer d'en tirer quelque chose. Déjà, vous expliquer la réalité de l'influence en France, en tout cas du monde du fitness. Et voilà, parce qu'il y a les réseaux, il y a la réalité. Et du coup, là, pour le coup, ici, je peux en parler de ces influenceuses-là, parce que avant dans ma salle, en fait, et je les vois régulièrement. Et voilà. Encore une fois, n'oubliez pas une chose. Quand vous avez de la notoriété, personne ne vous prépare à ça. Je ne parle pas de moi, hein, moi je suis un petit. Mais quand vous avez de la notoriété, personne ne vous prépare à ça. Personne ne vous explique comment faire. On peut être parfois, disons, avoir des comportements qui ne soient pas forcément compris, parce que la déception fait que on ne se maîtrise pas forcément. Mais voilà, enfin, on va en parler de tout ça, sans juger quoi que ce soit, mais c'est pour en tirer des choses intéressantes, parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe derrière les caméras, derrière tout ça. Je viens de penser à une anecdote quand je t'ai fait Fitness Park. Elle est trop marrant. Quand je vous dis, les gens, les réseaux, ça vous monte au cerveau, là. En fait, bah oui, les réseaux, ça monte au cerveau parce que, comme je l'ai expliqué, quand tu commences à être connu, reconnu, liké, complimenté constamment, reconnu dans la rue, quand tu commences à faire du business et que ça marche pour toi, forcément, ça te monte un peu à la tête. En vrai, c'est une réaction normale. Ça serait hypocrite de dire non, moi, je resterai les pieds sur terre. Je connais pas mal de personnes dans le milieu du showbiz, sans vouloir trop mettre là-dessus, des chanteurs, des présentateurs télé, etc. Tous m'ont dit qu'à un moment donné, ils ont tous vrillé, plus ou moins. Et après, il faut compter sur les proches, des expériences diverses et variées pour pouvoir revenir les pieds sur terre. t'as vu, je t'ai fait Fitness Park, t'as capté? Attends, t'as vu, il y a des gens, ils viennent dans Fitness Park, qui font des shootings photos, tout ça, tu vois ou pas? Et t'as vu, moi, je t'ai fait dans un Fitness Park sur Paname. C'était vraiment THE Fitness Park. C'était le Fitness Park vitrine, t'as capté? Genre vrai. Ouais, alors, Fitness Park, effectivement, ils ont des clubs référents pour tout ce qui est shooting, etc. D'ailleurs, sur Nice, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais le nouveau Fitness Park Jean Médecin, pour ceux qui connaissent, était prédestiné pour ça, pour tout ce qui était shooting, photo, etc. Et puis voilà. Tous les événements, tout passait par là-bas, tous les influenceurs, ils allaient là-bas, tout ça, tu vois ou pas? D'ailleurs, en parlant d'influenceurs, moi, je t'ai fait là-bas, je connaissais aucun influenceur muscu. Hein. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il ne précise pas quand est-ce qu'il a travaillé pour Fitness Park. Quoi qu'il en soit, le nombre de personnes qui ne connaissent pas les influenceurs fitness et qui sont en salle, c'est extrêmement important. Mis à part Thibaut InShape, peut-être Sissi Mua, voilà ceux qui sont vraiment en haut, les Bodytime peut-être, et encore, les gens ne sont pas tous connectés sur YouTube. Et pourtant, ils ont beaucoup d'abonnés. Ils ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, YouTube, etc. Mais c'est pas pour autant que les gens qui font la musculation, ils les connaissent. C'est pas par rapport à eux qu'ils ont commencé la musculation. Et de toute façon, s'ils connaissaient, en tout cas, certains influenceurs intéressants, on ne verrait pas des âneries dans les salles de sport. Mais il y a quand même une influence, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire qu'au fil du temps, moi, ça fait un petit moment que je suis là-dessus, ça fait un petit moment que je suis à la salle de sport, au fil du temps, on a vu des choses évoluer, les tenues, on a vu les pratiques évoluer, on a vu des fois des mouvements issus des réseaux arriver. Donc forcément, les influenceurs fitness ont une réelle influence. Maintenant, beaucoup, notamment chez les femmes, beaucoup de femmes ont beaucoup d'abonnés sur Instagram. Ça c'est du 100, 200, 300K, voire plus. Et c'est pas pour autant qu'elles sont reconnues dans la rue ou dans les salles de sport. Parce que, effectivement, quand tu es sur Instagram, les gens les suivent notamment parce qu'elles font des belles photos, elles sont belles, etc. Et ça peut être des gens du monde entier. Ça peut être aussi des comptes fake qui ont été achetés par Pac il y a quelques années et après elles ont commencé à monter parce qu'elles ont produit des réels ou quoi, peu importe les raisons, mais en tout cas, c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu es forcément reconnu. Petite anecdote, je me rappelle, le doc s'en rappellera, il les rappellera des souvenirs, on était une fois à l'époque du centre du fitness, l'âge d'or du centre du fitness, Paris, on était accompagné d'une fille qui avait pas mal d'abonnés sur Instagram. Et cette fille-là, qui avait un peu le melon, je pense, elle était dégoûtée parce que dès le métro, on nous arrêtait pour prendre des photos. On faisait que ça, c'était le centre du fitness, c'était 2017, je crois.
on n'arrêtait pas. Des photos, des vidéos, des machins, bon bref. Et c'était super, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est que forcément, quand tu vas dans un lieu qui est dédié à la communauté, forcément qu'on est reconnu par ceux qui nous suivent. Et on prenait plaisir à faire ça, à échanger avec vous, etc. Et la meuf, à un moment, elle est partie, elle a boudé. Parce qu'elle dit, moi, je comprends pas, j'ai tant d'abonnés sur Instagram et personne ne me suit. Ben, c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que les gens te reconnaissent. Et voilà, parce que les abonnés que tu as, c'est pas forcément les abonnés qui sont adeptes de muscu. Peut-être que t'es juste belle, et c'est tout. Peut-être que tu es suivi par beaucoup d'abonnés dans des pays étrangers. Enfin voilà. Je comprends pourquoi je vous dis ça après. Bref, maintenant, t'as vu notre directeur, il nous disait tout le temps, laissez pas les gens faire des shootings sans autorisation. Parce que t'as vu, pour faire un shooting, il faut une autorisation du siège. Alors, on parle pas des gens comme vous et moi qui faisons des vidéos pour se montrer voilà, sur Instagram en story ou alors des photos souvenirs, machin. On parle vraiment des shootings, ça veut dire avec un professionnel, du matériel, etc. Maintenant, ceux qui font comme moi des vidéos YouTube, il faut plusieurs choses. Un, demander l'accord de la salle. C'est important, parce que si la salle voit que vous avez filmé même des membres sans la permission, vous pouvez être viré, tout simplement. Par exemple, moi je suis partenaire avec une salle Fitness Park et je sais que je peux faire mes vidéos là-bas, je peux même la privatiser si besoin était, etc. Donc c'est Fitness Park Californie, à Nice, petit coucou. Et voilà, mais bon, ça c'est important. Et notamment aussi demander la permission aux gens qui sont autour de vous. Parce que les gens n'ont pas forcément envie d'être affichés sur les réseaux. Il faut respecter aussi ça. Eux, ils te donnent l'autorisation, tu peux le faire. T'as vu, notre directeur, il nous prévenait toujours s'il y avait un truc qui devait arriver, tout ça, tu vois. Maintenant, moi, toute la semaine, il m'a rien dit. Taf le samedi, tout ça. Tel samedi, lui, il taffe pas, t'as capté? C'est-à-dire, je suis là, je suis tout seul et tout. Maintenant, je suis là, je suis posé, tout ça. T'as deux meufs, elles arrivent avec un mec, tu vois. Au début, je vois de loin, mais plus elles se rapprochent, plus je vois qu'elles ont la même tête. En fait, c'était des sœurs jumelles, tu vois. Et faux. Bon, des jumelles qui sont dans le milieu du fitness, évidemment, dans les commentaires, tout le monde les a reconnus. Voir l'outfit, vraiment les fit girls, tout était assorti, le leggings, le crop top, tout ça, tout bien. Franchement, elles sont arrivées en bombe. Elles arrivent à l'accueil, tout ça. Elles viennent me voir et tout. Oui, bonjour, on vient s'entraîner, tout ça. Que notre photographe, il peut rentrer avec nous. En fait, elles étaient inscrites, t'as capté. Maintenant, à Fitness Park, pour rentrer, si t'es pas inscrit, faut que tu payes une séance d'essai. Elle, en fait, ce qu'elle voulait faire, c'était elle rentrer et payer la séance d'essai à leur photographe. Il a juste venu photo, c'est tout. Bon, déjà, tu vois, c'est bien. Elle rentre, elle se présente, elle demande la permission et elle paye. Parce que, petite anecdote, on en avait parlé dans un podcast il y a l'époque, il y a une influenceuse fitness connue à Paris, dans une salle de sport. C'était pas un Fitness Park, hein, c'est une salle de musculation qui est à ses côtés, qui était rentrée il y a longtemps de ça. Elle était déjà connue. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une autre influenceuse connue qui m'a raconté ça. Et donc, elle rentre à l'accueil et puis elle dit, voilà, je voudrais faire une séance. Et le mec, il lui dit, je sais pas, c'est 15, 20 balles, je sais plus. Et la meuf, elle était comme ça, du genre, mais tu me reconnais pas? Tu sais pas qui je suis? Je suis un. Tu vois? genre, la meuf, elle là qui non, je vous connais pas, si vous voulez rentrer, c'est 20 euros. Tu allais pas s'entraîner. On dit, ah ouais, tout ça, non, mais vous avez une autorisation du siège ou pas? Direct, ça bégaye. Non, mais en fait, au siège, ils nous connaissent, machin. Je les regarde comme ça, je leur dis. Bon, encore une fois, ça reste sa manière de raconter. Il est sur TikTok, il est là aussi pour faire des vues, sinon il serait pas là. Et c'est sa version. C'est important ce que je dis là, j'y reviendrai plus tard. Je les ai jamais vus de ma vie, elles. C'est qui, en fait? Je leur dis, ouais, mais ils vous ont envoyé un truc ou... Commence à me dire, non, mais attends, je cherche dans mon téléphone, tout ça. Elle commence à me sortir des mails qui datent de ouf. Sortir des DM sur Insta avec le Fitness Park ou Fitness... Mais il y a rien qui parle de ça, en fait. Il y a rien qui parle d'autorisation. Je sais qu'elles sont en contact ou qu'elles ont déjà parlé ou truc. Il n'y a pas écrit autorisation de prendre en photo aujourd'hui. Moi, Bon, bah là, effectivement, petite erreur qu'elles ont commise à ce moment-là, sûrement, c'est qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas prévenu, en fait, le siège de leur venue et qu'ils donnent leur accord. Donc, peut-être qu'elles pensaient que, puisqu'elles avaient sûrement déjà fait auparavant, elles ont peut-être dû penser que, effectivement, c'était autorisé encore, etc. Et lui, en fait, il n'applique que les consignes. Il applique les consignes, à savoir, ce que dit son directeur, si jamais c'est pas autorisé, il n'y a pas de shooting photo possible. Voilà. Là, je dis, mais vous n'avez pas d'autorisation, donc c'est mort en vrai, tu vois. Dis-vous, vous pouvez rentrer vous entraîner, votre gars aussi, mais pas de photo. Et vas-y, pendant 1 minute, c'est un dialogue de sourds, c'est non, mais oui, mais non, oui, mais non, tu vois. Maintenant, je vois qu'elles sont vraiment en train de péter les plombs et de s'énerver. Moi, je comprends après. Tu vois, le pouvoir des mots, alors je sais pas, je n'y étais pas, peut-être qu'effectivement, à péter les plombs, mais quand des gens vous racontent des histoires comme ça, des story time, c'est un petit peu romancé, c'est un petit peu exagéré parfois. Je dis pas que c'est le cas pour lui, hein, en tout cas, ça peut l'être. Donc, quand vous entendez ça, il faut toujours avoir l'esprit critique.
Il faut juste écouter le sens du message qu'il a passé sans pour autant s'imaginer des nanas en train de gueuler, tu vois, d'hurler ou je ne sais quoi. Enfin, parce que péter les plombs, pour moi, ça veut dire qu'elle est hystérique, quoi, tu vois. Et sincèrement, je doute quand même qu'elle le soit à ce moment-là. Elle pouvait ne pas être contente, effectivement. C'est un de ouf comme ça, tu vois. D'un coup, la meuf, elle craque. Elle me sort son téléphone comme ça. Elle dit, ouais, mais regardez, on a 200 000 abonnés sur Insta. Genre, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, ouais, mais je vous connais pas, moi. Je sais pas, vous êtes qui. Elle a. Alors ça, c'est pas les seuls qui font ça. Parce qu'il y a même des acteurs, il y a même des chanteurs, il y a même il y a plein d'anecdotes comme ça qui circulent. Et en fait, elles ont tenté de lui montrer, j'imagine, leur petite notoriété pour pouvoir essayer de gratter la permission de faire un shooting, tu vois. Donc, bon, a priori, là, c'est un peu... elles ont agi avec émotion, j'imagine. Voilà, et lui dit, je sais pas qui vous êtes, mais quand bien même, de toute façon, il savait, même si on était T-Bone Shape, par exemple, à partir du moment où il n'a pas l'autorisation, bon, là, logiquement, ce qu'il devrait faire, c'est à la limite, voyant que ça s'envenime, appeler son directeur. Tu vois, ouais, voilà, elles sont là ici, qu'est-ce que je fais? Parce que y a toujours des règles, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Bon, il l'a pas fait pour l'instant. Péter les plombs. Alors en fait, elle était pas énervée que je la laisse pas rentrer, elle était énervée que je la connaisse pas. Chacun. Ça, c'est pareil, on ne sait pas vraiment, c'est ce qu'il dit, tu vois. Pourquoi je dis ça, c'est ce qu'il dit, etc., machin? Parce que dans les commentaires, y compris sur leurs vidéos, ces filles-là, qui sont jeunes, hein, les gens s'acharnent. En fait, il y a une version qui sort, il y a une histoire qui est racontée, qui est peut-être vraie, encore une fois, mais les gens, hop, ça y est, c'est acquis, ils vont attaquer ces personnes-là en se basant sur ces dires, tout simplement. Donc, le problème, c'est que c'est des moutons, ces gens-là. Vous n'y étiez pas, moi non plus d'ailleurs, j'y étais pas. Donc, lui, il dit, c'est parce qu'elles je les ai pas reconnues, elles ont pété les plombs. Mais non, peut-être que c'est parce que, justement, tu vas le dire d'ailleurs pourquoi, peut-être qu'elles ont fait beaucoup de chemin, qu'ils ont un projet qui était rémunéré, peut-être, ou j'en sais rien, qui devait se faire à ce moment-là, et peut-être que du coup, elles sont dégoûtées par rapport à ça, à cette perte de temps. Moi, je suis pas dans ça, moi. Je me taffe à Fitness Park prendre mes talles, les trucs, les influenceurs, je connais pas. Et les deux, elles étaient comme des oufs. Maintenant, le photographe, il commence à me dire, non, mais elles sont quand même venues de Bordeaux, tout ça. Je lui dis, ouais, ok, d'accord, elles sont venues de Bordeaux, tout ça, mais de base, faut avoir une autorisation. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me dis, mais qui vous a envoyé venir aussi? Vous êtes là? Ouais, donc encore une fois, on sait pas vraiment comment ça s'est dépatouillé tout ça. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est shooting, etc., machin, quand tu travailles notamment pour des marques, y a des déplacements, il y a des frais, etc. Et je peux comprendre, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, hein, de faire la route pour rien. Et bon, après, j'ai trouvé une solution, hein, j'ai improvisé. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que tu te déplaces. Bon, après, moi, je n'ai pas non plus leur notoriété, donc je n'ai pas non plus forcément les mêmes revenus. Mais quand tu payes de ta poche un voyage, et puis qu'à la fin, on te dit, en fait, le tournage ne peut pas se faire pour X raison, t'es un peu dégoûté, tu vois. On est tous humains, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, t'as toujours des gens qui donnent des leçons sur les commentaires, mais je pense que n'importe qui, il n'y a qu'à voir quand vous conduisez, hein, sur la route, hein, quelqu'un vous fait une queue de poisson, on réagit tous pareil, hein, on l'insulte, machin, ça monte vite, etc. Voilà. Donc, et après, par contre, quand tu vois des vidéos où des gens le font, et c'est posté sur Internet, et les commentaires, ouais, franchement, il abuse. Tu vois ce que je veux dire? On prenait le TGV, pourquoi? Maintenant, les meufs ont commencé à bouder. On se casse de la salle en mode, non, mais c'est pas normal, je sais pas quoi, c'est devenu n'importe quoi, Fitness Park, tout ça. Et elle se casse, t'as vu? Maintenant, moi, par curiosité, je me suis dit, attends, je vais aller voir quand même c'est qui les raclis, là. Parce qu'apparemment, ils sont connus. En fait, les raclis, là, c'était elles. Vous avez carrément ce genre de délire, tu vois, un truc assorti, tout ça. Mais genre, vraiment, je vous jure, sur tout ce que j'ai au monde, je les avais jamais vus avant de ma vie. Et c'est après, genre, j'ai vu un petit peu, je vois, elles sont connues, elles sont ci, elles font ça, machin, elles font des shootings, elles font des trucs. J'ai dit, ah. Mais en vrai, la moralité de l'histoire, c'est quoi? T'as vu, c'est pas parce que t'as 200 000 abonnés sur Insta que t'es quelqu'un dans la vie. Bon, alors... Il n'a pas tort dans le sens où le virtuel, ça reste virtuel. Et pourtant, le virtuel, ça permet d'avoir des avantages dans le réel, soit financier, soit un cadre de vie qui s'est amélioré. C'est-à-dire que je connais beaucoup d'influenceurs qui ont pu devenir propriétaires grâce au réseau, qui participent à des événements. Voilà, des événements, ça peut même aussi, par exemple, vous avez vu au Festival de Cannes, des influenceurs, pas fitness du coup, mais bon, qui ont été invités là-dedans. Enfin bref, donc quelque part, ça a quand même des avantages dans la vie réelle. Maintenant, effectivement, si tu n'es pas adepte de musculation, si jamais tu n'es pas adepte des réseaux, et en 2023, ça existe encore des gens comme ça, il ne faut pas croire, on n'est pas obligé de connaître tout le monde. Voilà, c'est comme ça, c'est une réalité. Alors, pour le coup, elles sont dans la salle où je m'entraîne régulièrement, je les croise en fait régulièrement. Déjà physiquement elles ont bien évolué, toutes les deux d'ailleurs. Là le physique qu'elles sont là, c'est dans la réalité
c'est pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas truqué, quoi. Elles ont taffé. Ça se voit qu'elles ont bien bossé. Et sincèrement, quand elles vont dans la salle, la plupart des gens ne connaissent pas forcément. J'ai pu discuter avec quelques-uns, ils ne savent pas vraiment qui c'est. Ils les regardent juste parce qu'elles sont bien gaulées, quoi. Tu vois, c'est des jumelles qui passent pas inaperçues et elles ont un sacré physique. Donc, pour le coup, ceux qui disaient avant qu'elles n'avaient pas de physique ou quoi, tu vois, je connais beaucoup d'influenceuses de fitness qui ont des photos Instagram, tu les vois, tu dis waouh, et en fait, tu les vois en vrai, c'est pas du tout pareil, quoi. Là, pour le coup, elles sont vraiment. Alors, je pense qu'elles doivent avoir un projet par rapport à ça, mais en tout cas, elles ont vraiment un physique. En tout cas, physiquement, elles sont crédibles. Maintenant, elles sont discrètes. Tu vois, des fois, je les vois faire leurs vidéos, etc., machin, elles sont dans un coin de la salle, elles sont pas en train de gueuler, elles sont pas en train de dire poussez-vous, elles sont tranquilles. Pas un flex. Pas t'arrives, tu sors ton compte, comme si... totem d'immunité. J'allais dire, ah ouais, oh, elle a 200 000 abonnés, donc ça doit être vrai. Non, Chacal. Les réseaux, ça vous monte trop à la tête. Vous pensez, les gens, ils vous suivent, vous êtes des gens dans la vie. Chacal, je te connaissais même pas. Non, vous connaissez même pas. Non, vous avez cru que vous allez sortir la carte magique, ça allait marcher. Chacal, laisse ça. Les réseaux, c'est bien, là. Et la vraie vie, là, c'est mieux. Bon, en attendant, t'es sur les réseaux pour raconter ton histoire. Donc, quelque part, t'as un petit intérêt quand même pour le faire. Tout comme moi, j'ai un intérêt aussi à vous faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, quel est mon intérêt par rapport à ça? C'est de vous dire, arrêtez de gober tout ce que vous voyez. Arrêtez de réagir directement comme ça, en commentaire, peu importe le sujet. Là, ici, on parle des influenceuses de fitness, ça peut être n'importe quel sujet. Dès qu'on vous dit quelque chose, notamment, par exemple, c'est sur les BCA, il y en a un qui a sorti une vidéo sur les BCA, tout de suite, les gens, les BCA, c'est de la merde, ça sert à rien, machin. Tu vois, il n'y a même pas vous prenez même pas du recul par rapport à tout ça. Et ça, c'est valable pour tout. Dans la musculation, notamment, il y a plein de vidéos qui sortent tous les jours. Il y a des conneries qui sont dites, il y a des choses qui sont dites puis le contraire le lendemain, etc. Et vous, un coup, vous êtes pour l'un, après pour l'autre, vous ne savez plus. Donc, une autre chose à mettre en avant, c'est que le métier d'influenceur, parce que c'est un métier maintenant, eh bien, le problème, c'est que les gens sont livrés à eux-mêmes. C'est pas, il faut faire les choses correctement au bout d'un moment, il faut être encadré. Si vous ne savez pas faire, il ne faut pas hésiter. Et là, je parle à ceux qui se lancent là-dedans, qui veulent devenir connus, machin, peu importe les raisons. Parce que les bourdes, on en fait facilement. Moi-même, quand je fais des vidéos en live, par exemple, je peux avoir des bourdes. Je peux dire un truc qui peut être repris, coupé, etc. Et ça peut créer la polémique. Personne n'est préparé à ça. Donc, les choses, c'est que quand vous faites des choses comme ça, il faut essayer d'être le plus carré possible. Parce que vous voyez, après, les gens qui vous filment, qui font des vidéos, des machins, et après, ça peut porter préjudice. Alors, quelques temps, les gens, ils ont que ça à faire pour l'instant, mais bon, c'est pas une polémique de ouf. Mais ça peut, voilà, dès qu'elle sort une vidéo, tout de suite, ça reprend. Parfois, c'est drôle, parfois, ça l'est un peu moins. Ou alors, c'est qui? Voilà, les gens, ils sont sur leur compte, et puis ils disent c'est qui. Bon. Moi, je pense que surtout que quand elles sont passées le voir, c'était surtout déçu d'avoir fait le trajet, d'avoir aimé, parce que je pense que c'est payant quand même de faire venir un photographe, d'avoir payé, etc. pour rien, parce qu'elles ont peut-être fait une petite bourde, ou peut-être qu'elles sont mal comprises avec l'équipe, etc. Qu'on peut-être dû leur dire, bah, vous venez quand vous voulez, ouais, mais peut-être qu'il fallait venir quand vous voulez, en nous prévenant au préalable. Voilà, moi je pense que ce que tu aurais dû faire, toi, parce que je connais un peu quand même Fitness Park, c'est aviser. T'as forcément quelqu'un à qui appeler pour justement essayer de dire bon attendez, je vais m'arranger, je vais voir si c'est possible ou pas. Et puis voilà, tout simplement. Mais bon, après voilà, chacun réagit différemment, c'est pas le sujet. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.